Bonjour et bienvenue dans cette séance d'hypnose sagesse qui va vous aider à retrouver la joie de vivre. J'ai choisi de créer une séance 100% positive. Pourquoi ? Eh bien, il y a une personne qui m'inspire énormément, c'est Mère Teresa. Et elle a dit ceci. On m'a souvent demandé pourquoi je ne participe pas à des manifestations contre la guerre. Je réponds que je n'y participerai jamais. Mais à chaque fois que l'on organisera un rassemblement pour la paix, je serai là. Donc, plutôt que de proposer une séance pour lutter contre le stress des actualités, contre le sentiment d'impuissance, d'injustice et autres, je vous propose d'aller vers l'espoir, aller vers la joie. La particularité de l'hypnose sagesse, c'est sa construction autour de contes hypnotiques. Et les histoires que je crée permettent au conscient d'être transporté dans l'histoire, pendant que l'inconscient pioche les messages qui lui sont destinés et procède à tous les changements positifs pour activer la joie dans votre quotidien. Alors les effets positifs de cette séance vont s'installer à votre rythme pendant 3 semaines environ, comme un thé qui infuse. Et c'est avec plaisir que je vous invite à venir partager vos ressentis et les changements que vous constatez. Vous pouvez le faire en commentaire ou m'envoyer un mail comme vous voulez. Oui, je serais vraiment très heureuse de lire vos retours. Pour me soutenir, vous pouvez aussi liker cette séance, la partager, vous abonner à ma chaîne. Dans la description, vous trouverez aussi la possibilité de vous inscrire à ma newsletter. Tous les mois, je partage des ressources, je vous fais part de mon actualité. Vous pourrez retrouver des modèles de lettres symboliques, des recettes de saison, des supports pour avancer dans la connaissance de soi, des lectures, plein de choses. Vous pouvez aussi me poser toutes vos questions et réserver une séance individuelle avec moi. Vous avez toutes les infos en barre de description. Pour profiter pleinement de cette séance, je vous recommande de mettre un casque ou des écouteurs. L'expérience sera d'autant plus immersive. Alors si vous êtes prêt, si vous êtes prête, il ne vous reste plus qu'à trouver une position bien confortable dans laquelle vous pourrez pleinement vous détendre. Je vous souhaite une bonne écoute. Je vous souhaite le meilleur. Je vous invite à vous installer confortablement et à fermer les yeux pour accueillir cette séance dans les meilleures conditions. Vous pouvez choisir d'écouter ma voix ou bien de ne pas entendre les histoires qui vont s'enchaîner. Et quand je parle d'enchaîner, ce n'est pas dans le sens de chaîne qui entrave, mais plutôt dans le sens d'enchaînement, comme une succession de pas, de gestes, de mouvements qui viennent s'orchestrer, se coordonner, pour mieux s'adapter au rythme de votre mélodie intérieure. Même si, à y regarder de plus près, écouter une séance pour activer la joie de vivre, c'est aussi une façon de se libérer. Une libération métaphorique, certes, mais une libération bien réelle. Souvent, cette séance, en plus d'un sentiment d'apaisement, apporte une sensation de légèreté, un peu comme la libération d'une certaine force de gravité. L'important ne devient pas auxiliaire pour autant, mais entrer en hypnose apporte ce changement d'angle de vue, ce déplacement de l'axe des perceptions, autorisant les potentialités axillaires à se développer, se déployer, en fournissant un regain d'énergie et de vitalité. Car je ne sais pas si vous savez que lorsque la luxuriance s'immisce sans crier gare au début d'une entrée en transe, il est plus facile d'entrer en hypnose, même si le train ne s'arrête pas forcément dans cette gare, sur le trajet de la modification de l'état de conscience. Mais pour en revenir à cet allègement de la gravité, sans forcément ressentir une sensation d'apesanteur, cette séance d'hypnose donne souvent une impression de chaleur agréable, au creux du ventre, ou au niveau du cœur, ou ailleurs, à cet emplacement particulier où mes mots vont venir souffler doucement sur les braises de la joie pour en raviver la flamme. Et si vous ressentez par moments comme
un courant ascensionnel qui vient vous aider à déployer vos ailes, vous soutenir pour vous envoler, changer de perspective pour mieux découvrir de nouveaux horizons. Ce n'est pas tout à fait un hasard. On dit souvent qu'entrer en hypnose, c'est partir en voyage. Un voyage intérieur qui met en lumière vos richesses et trésors intérieurs. Des trésors parfois perdus de vue mais bien réels. Des ressources insoupçonnées qui ne demandent qu'à être réactives. Comme ces cités antiques, redécouvertes grâce à une vue aérienne, ces trésors ancestraux dévoilés depuis les airs. Soyez curieux de découvrir tous les bénéfices collatéraux et les surprises positives que cette séance va déployer dans les heures, les nuits et les jours à venir. Et en parlant de prise de hauteur, j'aimerais vous raconter l'histoire de cette famille qui vivait dans un appartement, des fenêtres duquel il pouvait voir un rond-point. Ce rond-point avait une taille exceptionnelle par rapport à ceux qu'on pouvait trouver dans d'autres villes. Il faut dire que le développement urbain avait nécessité d'agrandir les routes pour absorber le flux toujours grandissant des véhicules. Le maire de l'époque souhaitait que ses habitants circulent facilement, tout en préservant les paysages et l'environnement. Il pensait qu'il était important de préserver l'harmonie des hommes avec un grand H, avec la nature. C'est la raison pour laquelle il avait préservé un arbre majestueux, le préservant des haches, un grand chêne, ainsi que les arbres plus petits et les buissons à proximité. Ce rond-point contenait un bout de forêt en lui, et il n'était pas rare d'apercevoir des lapins, et même quelques écureuils et perdrix. Depuis leurs fenêtres, les habitants de l'immeuble, dont la famille de mon histoire, étaient aux premières loges lors de la tempête de 99. Tout le monde se rappelait encore du bruit de l'arbre abattu par les vents violents. D'ailleurs, tout le monde avait l'impression qu'une légère brise soufflait en permanence depuis. Après la stupeur, ils auraient pu être accablés par le sentiment d'impuissance et l'injustice de la situation. Et M. Gertrou, du 2e étage, avait été le premier à se rendre en mairie pour proposer son aide, sauver ce qui pouvait l'être, trouver des solutions pour la reconstruction à venir. De nombreux habitants avaient suivi son exemple, à leur rythme, et en fonction de leurs possibilités, chacun avait trouvé un moyen d'agir. Même Mamie Dupré, 87 ans. Elle avait cuisiné des sablés pour les volontaires et les équipes de la mairie. Il est d'ailleurs fort possible que plus mes mots vont s'enchaîner, plus l'histoire va se déployer, plus les différentes parties de votre être vont se rapprocher, se reconnecter dans une grande réharmonisation intérieure. Et je ne sais pas à quel moment de cette séance vous allez sentir que toutes vos parts inconscientes ont rejoint votre équipe, mais votre inconscient a carte blanche pour explorer de nouvelles possibilités, ajuster ce qui a ajusté, pour accueillir plus de joie dans votre vie. Et souvent, lors d'une séance comme celle-ci, plus l'histoire se déploie entre les silences, et plus un sentiment d'allègement s'installe, comme si vous laissiez sur le bord de la route tous les poids qui vous alourdissaient, et qu'il devenait de plus en plus facile de respirer. Et pendant qu'une partie de vous peut être curieuse de découvrir quels endroits de votre corps vont réagir en premier, une autre partie de vous peut écouter la suite de cette histoire. Car pour en revenir à la famille de mon histoire, après la tempête, elle était restée engagée dans la vie de la ville. C'est important pour eux de créer du lien, mais aussi de le préserver et de l'entretenir. D'ailleurs,
Carole, la mère, prenait soin d'entretenir le lien au sein même de sa famille. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer ce que ressentaient ces enfants quand ils découvraient un texto de sa part avec noté « J'ai confiance en toi. Je suis fière de toi. Je t'aime. » Et souvent cette séance agit comme une permission inconsciente. Une permission inconsciente à vous envoyer et à accueillir des mots d'amour, de reconnaissance et de bienveillance. Comme un cocon de mots doux qui viendrait déposer un baume de douceur tout en vous enveloppant. Et je ne sais pas si vous allez d'abord sentir un apaisement, puis un relâchement, ou bien l'inverse. Ce que je sais, c'est que ces sensations positives permettent d'agir positivement sur le sentiment de sécurité en l'augmentant. Et donc, pour en revenir à Carole, elle avait opté pour l'adhésion à une AMAP. Vous savez, ces associations de producteurs locaux qui vous livrent des fruits, des légumes de saison cultivés à proximité. Lorsqu'elle allait chercher sa commande hebdomadaire, elle rencontrait parfois sa voisine de palier, Evelyne. Evelyne, qui faisait ses courses au supermarché, et que cette pratique interpellait. Elle lui avait demandé « Pourquoi est-ce que tu t'es inscrite à la MAP ?»« Je ne sais pas vraiment, mais depuis que j'ai opté pour cette façon de faire, j'ai l'impression que c'est plus fluide, c'est curieux, c'est comme si je respirais mieux. Et je ne sais pas quelles sont les nouvelles stratégies que votre inconscient va décider d'explorer, ni celles qu'il va mettre à jour ou redécouvrir. Ce que je sais, c'est que cette séance va lui permettre d'initier une cohabitation plus harmonieuse entre toutes les parties de votre être. Et je ne sais pas si vous savez que l'harmonie intérieure joue souvent des symphonies joyeuses. Mais pour en revenir à Evelyne, elle avait ajouté « Je te trouve bien courageuse. Tu ne sais jamais quel sera le contenu de ton panier. Oh, tu sais, le courage n'a rien à voir là-dedans. Tu aurais trouvé tes propres solutions si tu étais à ma place. C'est juste que tu as fait des choix différents. Tu vois, ce n'est pas du courage dont je dois faire preuve, mais de créativité. » Ah bon, comment ça? Hein, dans notre panier en hiver, on a presque toutes les semaines des courges, des poireaux, des pommes de terre. Et comment est-ce que tu fais? Au début, ce n'était pas facile. Parfois, je restais bloquée dans ma cuisine, incapable de détacher mes yeux de tous ces légumes identiques aux semaines précédentes. Mais avec la panique qui montait, une petite voix qui tournait en boucle me disait « Mais comment est-ce que je vais faire ?» Et puis j'ai découvert d'autres façons de faire. C'était difficile au début, mais rapidement, c'est devenu plus simple. Et maintenant j'ose. J'ose même essayer des choses inédites. Et les enfants aiment. Comme quoi? Mettre du poireau dans les confitures, des carottes dans les gâteaux aux pommes, et même du chocolat avec les courgettes. Mais comment t'as eu cette idée? J'en sais rien. Et parfois, on fait les choses sans savoir pourquoi. Et parfois, ce sont les autres qui font des choses et on ne sait pas pourquoi. Et même quand on ne comprend pas tout, même si on n'a pas la réponse à nos questions, même quand les choses s'imposent à nous et qu'un sentiment d'impuissance nous submerge, on peut toujours choisir la façon dont nous souhaitons agir. Et bien sûr, consciemment, vous avez déjà essayé beaucoup de choses. Mais en œuvrant à un niveau inconscient, cette séance va permettre, à un niveau plus profond, d'activer de nouvelles options, plus propices à votre sérénité et votre apaisement. Votre inconscient a carte blanche pour cela. Mais pour en revenir au rond-point, l'espace semblait bien vide à présent que l'arbre avait disparu. Cela faisait comme un appel d'air visuel.
mais assez fort pour créer la sensation illusoire, ou pas, qu'il y avait toujours un courant d'air dans les rues. Dans la commune, il y avait deux camps, ceux qui voulaient laisser les choses ainsi, et ceux qui voulaient reconstruire et occuper l'espace. C'était curieux de constater comme l'absence de l'arbre révélait à quel point il était important pour chacun. Un seul être vous manque, et tout est dépeuplé, a écrit Lamartine. Et même si ce n'était ni un être ni un peuplier, le chêne pluricentenaire disparu occupait beaucoup d'espace à présent. Pétitions, réunions, débats. Lors d'une réunion consultative à la mairie, les propositions avaient été nombreuses. Il faut installer une sculpture, proposait M. Ernest. Profitons-en pour supprimer le rond-point et installer un carrefour, soutenait Madame Chandelier. J'aimerais bien qu'on mette un toboggan, chantonnait la petite Sophie dans son coin. Hôtel à insectes, plantation, jeux de lumière. Le maire avait l'embarras du choix et il avait décidé de prendre son temps pour rendre sa décision. Les discussions étaient animées, mais il souriait en observant ses administrés. Tout le monde voyait les choses sous un angle particulier, mais tout le monde se rejoignait sur un point, l'envie d'agir pour la ville et ses habitants. Et je me disais que justement, cette séance était l'occasion parfaite pour votre inconscient de focaliser un peu plus son attention sur vos valeurs, vos envies, vos rêves, vos espoirs, qu'ils soient récents ou anciens, et un niveau plus profond, votre inconscient, votre part la plus profonde qui vous connaît le mieux, qui vous aime. Elle apprend, comprend, incorpore, intègre, pour aller retrouver, raviver cette étincelle de merveilleux en vous, cet éclat enfantin dans le regard, qui perce tous les filtres des injonctions et obligations, comme une grande mise à jour, un grand nettoyage de printemps, un nouveau mouvement initié, comme si le vent du changement positif pouvait raviver les braises de l'espoir. Et en général, c'est à ce moment précis de la séance qu'on s'autorise à plonger plus profondément en soi, pour écouter la suite de l'histoire de cette famille dont l'appartement donnait sur le rond-point. Je ne sais pas si c'est la créativité de sa mère qui l'avait inspiré, ou si ça n'avait rien à voir, mais l'aîné Hugo voulait devenir pâtissier. Il était vraiment passionné, si bien qu'il continuait de s'entraîner à la maison le week-end et pendant les vacances. Et ce soir, c'était un soir très spécial. Il avait décidé de préparer un cake salé. En quoi était-ce spécial ? Tout simplement parce que sa mère avait une recette de cake qu'elle tenait de sa grand-mère, qui elle-même l'avait appris de sa grand-mère. Une recette de famille précieuse, qui n'avait pas changé depuis des siècles, disait-on. Eh bien, justement, Hugo avait préparé un cake totalement différent. Il avait changé les épices, modifié les dosages, créé sa propre recette. Dès qu'il fut sur la table, sa mère s'en aperçut. « Tu as innové à ce que je vois ?» Et elle se servit avec un grand sourire. Après la première bouchée, elle ajouta « Ni ciboulette, ni moutarde. Tu as mis d'autres ingrédients. Puis, j'ai l'impression qu'il y a d'autres changements dans la recette. » Elle regarda Hugo et conclut « Il est bon quand même. » Et c'est la cadette, Laurie, qui s'exprima à son tour. « Non, il n'est pas bon quand même. » Après une pause de silence, elle poursuivit. « Il est bon aussi. » Oui,
Tu as raison, ma chérie. J'ai été surprise et je ne sais pas pourquoi j'ai comparé les deux recettes. Les cakes sont bons tous les deux, à leur manière. Ils sont juste différents. Le repas se poursuivit alors que les graines semées par cette discussion commençaient à germer. Parmi elles, l'idée que nous avons tous notre propre recette intérieure, nos propres variations personnelles, que l'on peut adapter au gré de nos envies du moment et des aléas de la vie. Et quelle que soit la saveur du moment, elle n'est ni meilleure ni moins bonne. Elle est, tout simplement. Et c'est souvent au détour d'une séance d'hypnose comme celle-ci qu'on peut s'autoriser à être, tout simplement. Et je me disais que justement, vous aussi, vous pourriez vous autoriser à être pleinement et simplement tout ce que vous êtes déjà, une personne unique et irremplaçable. Vous avez le droit de ressentir tout ce que vous ressentez. Toutes les émotions en vous sont légitimes. Et votre inconscient a carte blanche pour vous permettre de les exprimer de la manière la plus adaptée pour vous et avancer sur le chemin de l'apaisement. Mais pour en revenir à ce rond-point qui avait été l'objet d'une réunion extraordinaire à la mairie, le maire avait annoncé sa décision. Après avoir analysé toutes les réponses des habitants, deux grandes tendances se dégageaient. D'un côté, ceux qui voulaient installer une construction ou une sculpture pour occuper l'espace. De l'autre, ceux qui voulaient laisser la nature reprendre ses droits, en créant des jardins naturels de fleurs sauvages et mellifères, en installant des hôtels à insectes. Le maire avait surpris tout le monde en choisissant une option intermédiaire. On aurait pu penser qu'il voulait faire plaisir à tout le monde pour s'attirer la sympathie d'un maximum d'électeurs pour les futures élections. En réalité, il avait su déceler le positif dans chaque proposition et voir comment elle pouvait se compléter plutôt que de s'opposer. Il s'était exprimé ainsi. Ériger une statue permettrait de combler le vide que la disparition de notre arbre a créé. Cette présence nous rassurerait et occuperait l'espace. Mais dans quelques années, qui se rappellera de la raison de la présence de cette statue? Qui se rappellera de son histoire? Même avec une plaque commémorative, les mots gravés dans le marbre ne retranscriront pas notre émotion et notre attachement à notre arbre et à la nature qu'il représente. D'un autre côté, laisser la nature reprendre ses droits est un hommage à notre arbre et à toutes les émotions qu'il a suscitées en nous. Ils créeront un magnifique tableau à la belle saison. Mais à quoi nous raccrocherons-nous pendant la mauvaise saison, quand les vents hurlants et froids vont glacer nos cœurs et nos corps? Qu'est-ce qui viendra réveiller nos sourires sur nos visages? Comment retrouver de beaux souvenirs auxquels se raccrocher? Dans l'assemblée, tout le monde hochait la tête, reconnaissant la sagesse de ces paroles, et en même temps, l'impatience grandissait. Quelle alternative allait-il proposer? Je vous propose de garder la souche de l'arbre à son emplacement. Elle est saine, elle fera perdurer son souvenir. Son diamètre suscitera bien plus d'émotions qu'une plaque. Pour le reste, j'ai fait appel à Roxane, spécialiste en garden staging. Une jeune femme s'avança et expliqua. L'idée de laisser la place à une végétation locale et mellifère est une très bonne idée. Je vais la compléter avec une sculpture très particulière. Une sculpture en land art. Qu'est-ce que c'est? Demanda Sophie. Est-ce qu'il y aura un toboggan? Roxane sourit et répondit. Le land art, c'est l'art de créer des œuvres d'art avec la nature. Les branches et rameaux de l'arbre serviront de structure,
comme un échafaudage végétal. Par-dessus, nous allons assembler des feuilles, de la paille, d'autres branches d'arbres aux écorces de différentes couleurs. Avec des plantes grimpantes, des lianes, ça va créer une statue éphémère qui, petit à petit, va se désagréger et venir nourrir la terre. Et le maire ajouta, « Ainsi, nous aurons tous le temps de nous habituer à l'absence de cette forme rassurante dans nos vies, tout en laissant la nouveauté s'installer. » Et parfois, on a besoin de temps pour s'habituer, et il arrive que ce temps ne nous soit pas accordé. Mais vous pouvez faire confiance à votre inconscient, car il y aura toujours une partie de vous qui arrivera à trouver des solutions pour combler vos besoins. Oui, vous pouvez faire confiance à toutes ces parties de vous. Elles trouveront toujours des solutions, ne serait-ce qu'en faisant une séance d'hypnose. Parce qu'en l'écoutant aujourd'hui, vous avez mis quelque chose en place pour aller mieux. Vous avez trouvé une solution. Toutes les parties de vous collaborent pour vous permettre d'aller le mieux possible. Et vous pouvez leur faire confiance. Vous pouvez vous faire confiance. Vous pouvez donc aimer cette personne merveilleuse et pleine de ressources. Vous. Et pour en revenir à la famille de mon histoire, le vent qui, étrangement, soufflait de plus en plus sur cette petite ville, avait inspiré la fille cadette, Alison. Alison avait fait son baptême de montgolfière à l'occasion d'une sortie avec le centre aéré. Ce premier vol avait éveillé une passion. Prendre de la hauteur lui avait permis de voir les choses sous d'autres angles. De là-haut, tout paraissait plus nuancé. Les différences étaient atténuées. La vue d'ensemble élargissait son horizon, lui apportait de nouvelles perspectives. Et je ne sais pas si vous aussi, sans forcément monter dans une montgolfière, vous pourriez avoir une autre perspective des choses. Ce que je sais, c'est que les séances d'hypnose sont un peu comme des prises de hauteur qui s'élèvent au-dessus de la situation présente, afin de voir les choses sous de nouveaux angles, plus propices à l'émergence de nouvelles perspectives. Et pour en revenir à Alison, elle avait eu l'idée de construire sa propre montgolfière. Elle avait passé un temps fou à détailler toutes les informations disponibles à la bibliothèque, sur Internet, mais aussi sur des sites en anglais. Elle voulait être sûre de ne rien rater. Elle aurait pu être bloquée dans son obsession des détails, mais toutes ces connaissances venaient la rassurer et alimenter sa confiance en elle et en ses capacités à surmonter les difficultés. Puis elle china les tissus, se mit à la couture. Sa toile de montgolfière était un véritable patchwork multicolore, d'origines diverses et variées. Et je ne sais pas si vous pouvez imaginer ce mélange étonnant de couleurs et de motifs. Un samedi après-midi, Alison, aidée de son frère et d'amis, monta sur le toit de l'immeuble pour tester sa toile. Des attaches permettaient de l'ancrer. Il n'y avait plus qu'à attendre que le vent la gonfle pour tester son imperméabilité. Une brusque rafale leur permit de constater qu'elle était parfaitement conçue, mais mal attachée. La toile vola un moment avant de recouvrir l'immeuble comme une grande couette. Les habitants commencèrent à affluer sur le toit pour comprendre ce qui se passait. Très vite, les jeunes et quelques adultes s'organisèrent pour chercher de l'aide. Ils étaient tellement occupés qu'ils ne remarquèrent même pas les passants qui s'arrêtaient, prenaient des photos et des vidéos. Après plusieurs heures de travail, tout le monde rentra épuisé. Le lundi, après les cours, Alison eut une surprise de taille. Un journaliste l'appela pour lui demander une interview. « Je ne comprends pas, » lui dit-elle. « Eh bien, rassurez-vous, je veux juste savoir comment vous est venue l'idée de décorer votre immeuble. »« Oh, c'était un accident.
Je suis tellement désolée d'avoir embêté tout le monde avec cette histoire. » »« Embêté tout le monde ? Mais vous n'êtes pas au courant ? » ?»« Au courant de quoi ?» En voyant autant de belles couleurs sur l'immeuble gris, l'adjoint à la culture et le directeur de la médiathèque ont décidé d'organiser un festival de street art. La première édition se tiendra dans 3 mois. Et en attendant, les professeurs d'art plastique vont animer des initiations tous les jeudis soirs. Je ne sais pas comment s'est terminée cette conversation, mais il me semble qu'elle a permis à Alison de voir que sa maladresse avait provoqué des effets positifs. Et je ne sais pas si parfois vous arrivez à envisager les ricochets positifs des événements, mais à un niveau plus profond. Votre inconscient peut piocher dans cette histoire de montgolfière tout ce dont il a besoin pour apporter les nuances qui vous font du bien. Et si une éclaircie pointe le bout de son nez derrière l'écran de vos paupières fermées, c'est certainement la lueur d'espoir qui renaît. Et pour en revenir à ce rond-point réaménagé avec une structure éphémère, plusieurs mois s'étaient écoulés. La sculpture avait rapetissé jusqu'à disparaître en douceur. L'aplanissement du terrain avait été accompagné de l'apaisement des émotions des habitants, si bien que, à présent, il flottait à nouveau une atmosphère de sérénité dans la ville. Sérénité portée par un vent joyeux installé durablement. C'est à ce moment-là que le maire annonça un nouvel aménagement pour le rond-point. Son idée était absolument unique et révolutionnaire. D'où lui était-elle venue? Il était incapable de se l'expliquer, et personne ne comprenait. Car personne n'avait aperçu une toute petite graine qui avait été semée il y a de très, très longs mois. Après des semaines de travaux, un tunnel souterrain fut aménagé sous la route. Il menait à une rampe inclinée, permettant de s'élever au-dessus du centre du rond-point et de se laisser glisser sur un immense toboggan. Une aire de jeu sécurisée avait été aménagée au centre de l'immense rond-point. Entouré d'arbustes, de fleurs des champs, c'était un lieu unique dans toute la région, pour la plus grande joie des enfants. Je ne sais pas si Sophie réalisa la portée de sa suggestion. Et parfois, on se sent impuissant face aux événements, et il arrive même de douter que les choses peuvent changer et s'apaiser. Et pourtant, il arrive un jour où les choses peuvent nous surprendre positivement. Ce sont parfois des graines que nous avons semées. Parfois, ce sont des graines que d'autres personnes positives et optimistes ont semées. Et il arrive même que ces graines aient été semées à l'intérieur de nous pour s'épanouir et éclore en apportant le regain de joie, d'espoir et de confiance en la vie dont nous avons besoin. Peut-être vous rappelez-vous de la structure éphémère. Elle s'est transformée en terreau hypnotique pour que cette séance fasse germer, s'épanouir et fleurir toutes les graines d'optimisme, de joie et d'espoir en dormance à l'intérieur de vous. Mais pour en terminer avec la famille de mon histoire, j'aimerais vous parler de Roger le père. Ne pensez pas que c'est un père absent. Il était très présent dans la vie de cette famille. Pour toutes les grandes occasions, toute la famille le rejoignait. Ils allaient aussi le voir chacun à son rythme tout au long de la nuit. Mais il y avait surtout ces moments où tout le monde amenait quelque chose pour faire la fête. Une étable était dressée, des mini-chapiteaux étaient montés pour protéger de la pluie. Chacun pouvait chanter, danser et décupler auprès de Roger la joie des beaux moments vécus. Toute la famille lui faisait part de ce qu'il avait vécu de positif et de moins positif, exprimant ses émotions. Les larmes étaient souvent versées à cet instant précis. Et c'était surtout les rires qui caractérisaient ces rassemblements.
C'était toujours surprenant de voir cette gaieté dans un cimetière. Car oui, Roger était décédé depuis de nombreuses années. Allison était encore un petit bébé quand c'était arrivé. Mais l'amour qu'ils avaient éprouvé les uns pour les autres continuait à circuler et il vivait encore dans leur cœur. Depuis là où ils se trouvaient, il était heureux de les voir heureux, de les voir savourer la vie, se concentrer sur la joie et sur la beauté de la vie. Il paraît même que la souche d'arbre a produit de nouvelles pousses quelque temps après, et qu'elle se balançait doucement dans le vent. Imaginez maintenant que la joie de vivre et l'espoir étaient comme un grand feu de joie, que l'orage des actualités, du stress et des intempéries de votre vie avait éteint. Vous vous approchez des cendres. Tendez la main, allez-y, et constatez qu'elles sont encore un peu tièdes. Alors doucement, vous soufflez sur les braises, et le vent de cette séance vous prête main forte pour ensemble raviver les braises et vous alimenter ce feu de tout ce qui vous encombre, qui est obsolète et ne vous convient plus. Et plus le feu se ravive, plus la place est grande pour la joie de vivre et l'espoir. Quand ils auront atteint le bon niveau pour vous, les choses pourront simplement se réorganiser. Et je ne sais pas si vous allez d'abord sentir une douce chaleur se répandre en vous, ou une détente agréable s'installer en premier. Mais bien souvent, détente et chaleur permettent de se sentir plus léger, comme si vous pouvez mieux respirer en se laissant porté par les courants chauds ascensionnels, comme dans une montgolfière hypnotique, et de nouvelles perspectives peuvent apparaître. À partir de maintenant, vous prenez de la hauteur sur les événements. Vous les observez depuis un autre angle plus serein. Votre inconscient a carte blanche pour installer toutes les nuances nécessaires pour votre bonheur. Toutes les parties de vous s'expriment et coopèrent pour entretenir le feu de la joie de vivre et de l'espoir. Vos peurs sont légitimes et se sentent acceptées. Elles collaborent avec votre confiance en vous pour créer une vie qui vous plaît. Elles entretiennent ce feu de joie qui rayonne comme un soleil intérieur. Et vous pouvez vous imaginer, demain après demain et dans les jours d'après, heureux de constater que cette séance vous a fait un bien fou. Sentez et ressentez que vous allez mieux. Et même si tout n'est pas parfait, vous pouvez aller bien quand même. Ressentez cette paix intérieure s'installer durablement. Vous portez un regard plus bienveillant sur vous-même et vos émotions. Vous acceptez votre part d'impuissance et votre part de pouvoir que vous avez sur les choses. Tout est plus fluide. L'énergie circule mieux dans votre vie et dans votre corps. Votre soleil intérieur réchauffe votre âme et dynamise votre corps. Il y a plus de joie, d'énergie, d'envie. Et vous pouvez même vous imaginer dans quelque temps tout ce que cette joie, cette énergie ont apporté dans votre vie. Et peut-être même que
dans quelque temps, vous m'enverrez un message pour me raconter tout ce qui a changé pour vous depuis que vous avez écouté cette séance. Comme si votre inconscient pouvait réviser maintenant toutes les choses qu'il a mises en place à partir de maintenant. Une anticipation positive, des surprises heureuses qu'il vous prépare déjà. Et d'ici quelques instants, la séance va se terminer et votre inconscient va continuer à œuvrer pendant les nuits et les jours à venir. Toutes les parties de votre être vont pouvoir se retrouver et vous allez pouvoir en douceur revenir au moment présent, réunir toutes les parties de votre être et réouvrir les yeux tout doucement. Soyez juste curieux, curieuse de découvrir tous les petits détails qui ont changé et toutes les grandes choses qui se sont modifiées suite à cette séance. Prenez le temps de prendre quelques grandes inspirations, vous étirer, revenir dans votre réalité. Je vous souhaite beaucoup de beaux moments joyeux. À bientôt.